Smart Croissance vous est présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Regard Croisé, programme court de Smart Croissance. Regard Croisé car nous recevons aujourd'hui un duo, un entrepreneur et un investisseur. Laurent Benoît nous accompagne, président exécutif d'UTAC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Croissance. UTAC spécialise des nouvelles technologies liées aux véhicules autonomes, connectés et électriques. Pierre Ménien nous accompagne également, directeur associé d'Eurazeo. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue également sur le plateau. Eurazeo, société d'investissement qui gère à ce jour plus de 450 sociétés de portefeuilles investis ou financés. Ma première question sera pour vous, Pierre Ménien. Vous investissez régulièrement dans le domaine des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui vous a plu dans les solutions proposées par UTAC ? Donc UTAC est à un carrefour extrêmement important dans la mobilité concernant l'avancée et l'accélération vers le véhicule électrique et le véhicule autonome. Et le groupe UTAC aujourd'hui a tous les atouts pour être le leader dans le testing sur cette nouvelle technologie. Quels sont ces atouts alors? Quelles sont ces forces? Qu'est-ce qui vous a touché? Alors, la première force, c'est qu'UTAC est un champion français. Et nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche à accompagner des champions français qui veulent devenir des champions internationaux. Et UTAC a ces caractéristiques. Et pour preuve, nous avons, avec Laurent Benoît et son équipe, peu après l'acquisition d'UTAC, changé de taille, doublé la taille, en faisant l'acquisition du concurrent anglais qui s'appelle Millbrook et qui a des opérations à l'international, aux États-Unis, en Angleterre bien évidemment, mais aussi nous avons pu également ouvrir un pays comme la Chine à travers cette acquisition. Laurent Benoît, Pierre Ménien le disait, vous évoluez dans un secteur qui innove beaucoup, qui est un peu un tournant en ce moment. Pourquoi avez-vous fait appel à un investisseur comme Eurazeo ? Alors, qu'est-ce que vous attendiez de lui ? Pour tout dire, en fait, l'ouverture du capital s'est faite en 2018. La première vraie ouverture s'est faite en 2018. Et j'étais déjà CEO, président de l'entreprise. Et le but, c'était d'aller chercher de l'aide pour investir justement dans les nouvelles technologies et pour consolider l'entreprise. Et donc, il y a eu une première étape avec un investisseur qui s'appelle FCDE qui a permis de consolider l'entreprise. Et l'étape suivante avec Eurazeo, c'est de voir plus grand et notamment tout l'aspect international qui est indispensable pour le développement puisque nos compétiteurs sont internationaux. Et comment vous avez sélectionné Eurazeo alors plus particulièrement ? Alors, ça serait prétentieux de dire qu'on a sélectionné Eurazeo. Vous savez, c'est comme dans un mariage. On se choisit mutuellement. On se choisit mutuellement. Il faut qu'on ait envie d'aller dans la même direction, au même endroit, avec des valeurs partagées. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre et son équipe. Et donc, l'alchimie a rapidement pris. Et donc, aujourd'hui, au bout d'un an, on est évidemment enchanté du parcours qu'on a déjà réalisé avec effectivement, quelques mois après l'arrivée d'Eurazeo, une acquisition énorme puisqu'on a racheté notre concurrent qui faisait exactement la même taille, concurrent anglais. Pierre Ménien, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. C'est vraiment une rencontre, il y a une alchimie, ce lien entre l'investisseur et l'entrepreneur. C'est un des éléments incontournables. Si on n'a pas ce coup de foudre avec les entrepreneurs, on n'investit pas. Puisqu'on investit sur des périodes de moyen terme, 5 ans en moyenne, et avec des sujets de transformation sur lesquels il faut prendre des décisions. Et les décisions, on les prend jamais mieux que lorsqu'on les est vraiment coordonnées, qu'on peut s'appeler tous les jours pour échanger. Et donc, cette capacité à créer cette alliance avec les hommes est fondamentale. Et nous ne sommes pas opérationnels, mais nous apportons du support. Et l'équipe opérationnelle est fondamentale. Et l'équipe opérationnelle, c'est Laurent et son équipe. De quelle manière vous l'avez accompagné dans cette stratégie d'innovation, mais également, c'est ce que vous disiez, de consolidation des marchés européens et dans le monde ? L'innovation, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, on ne l'a pas fait évoluer, mais on l'a, accompagné. On l'a accompagné, on l'a validé, on l'a comprise. Très important. Et cette innovation, on l'a accélérée avec ce parcours que l'on est en train de réaliser, notamment aux États-Unis, avec une activité de testing pour les moteurs électriques aux États-Unis, qui est en train d'exploser en taille, en doublant sa taille d'année en année. Et ce mouvement-là, on a envie, en tant qu'investisseur, de donner les moyens à UTAC d'accompagner ce genre de déploiement de technologie. Donc c'est vrai sur cette technologie électrique pour les moteurs électriques, mais ça va être vrai aussi sur d'autres types de technologies dont on pourra parler sur des sujets de simulation par exemple, de cybersécurité,
et d'autres éléments qui sont clés pour suivre l'évolution de l'électromobilité. On aurait aimé avoir le temps d'en parler, mais c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Regards croisés. Smart Croissance vous a été présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement.